Après une victoire, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'euphorie, et c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'émotions. Nous n'allons pas non plus nous attarder sur les buts. Nous allons disséquer les détails, les coups tactiques que peu ont peut-être remarqués. Commençons par Liverpool. Pour un match aussi important, Arne Slot est revenu aux bases. Il n'a pris aucun risque. Les recrues phares comme Ekitike et Wirtz sont restés sur le banc. Il a choisi la sécurité au lieu de continuer à avancer avec une idée différente, une nouvelle approche. Mais même dans cette sécurité apparente, il y avait un plan. Slot a tenté de résoudre le problème de son attaque orpheline d'Isaac en faisant monter Szoboszlai et McAllister d'un cran. L'intention était claire. Il voulait que Gakpo et Salah restent d'un attaque très large afin de créer un espace très important entre le défenseur central et le latéral de Manchester United et de là permettre à ses propres latéraux d'attaquer ce demi-espace, si dangereux. Et nous l'avons vu. À 4 reprises au moins les latéraux de Liverpool ont déferlé dans la surface, tentant de faire la différence. Mais nous verrons plus tard pourquoi cela n'a pas fonctionné. La carte des positions moyennes révèle également une intention offensive claire Salah, et les autres satellites avaient tendance à pencher à droite avec le soutien constant de Connor Bradley. En théorie, Manchester United aurait dû connaître une catastrophe dans cette zone. Mais il n'y a pas eu de catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'en face, Ruben Amorim était préparé. Il avait anticipé ce mouvement. Regardons son coup tactique. Un petit ajustement de position, mais à l'impact immense. Normalement, dans son double pivot, Casemiro joue à droite et Bruno à gauche. Mais sur ce match, ils ont inversé. Placer Casemiro en tant que milieu central gauche était un coup défensif parfait. Liverpool voulait attaquer sur son côté droit. Très bien. Amorim a positionné son meilleur défenseur le plus expérimenté pour verrouiller cette zone précise. La zone où Salah aime dribbler. La zone où Connor Bradley allait inévitablement de faire ses appels. En somme, Amorim a érigé un mur au point le plus chaud du terrain. Et on a vu Casemiro, avec son expérience, utiliser McAllister comme une quille, suivre Isaac jusque dans la surface, prêt à abandonner sa position, simplement pour s'occuper du joueur le plus dangereux. De plus, la décision d'aligner Harry Maguire au cœur de la défense à 3 a montré qu'Amorim avait décidé de renoncer totalement à la construction courte depuis l'arrière. De toute évidence, il a pris la mesure du danger que représente le pressing de Liverpool. La preuve irréfutable, 94% des passes du gardien Lamens furent des passes longues. Mais il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas, une décision très très audacieuse. Le fait de titulariser Matheus Cunha à la place de Šeško. Un choix qui force mon admiration, une grande admiration. On dit que Ruben Amorim ne sait pas s'adapter, qu'il est rigide. Mais ce sont précisément ces petits ajustements extrêmement pertinents qui prouvent la flexibilité de sa pensée. Cela montre l'adaptation des individus au sein d'une structure globale, prouvant que le système de United n'est pas aussi naïf qu'on le pense. Ce match, cette victoire, ce n'est pas qu'un simple résultat. C'est une leçon, une vraie, sur l'art de la flexibilité défensive. Amorim avait aligné un bloc en 4-4-2 contre Sunderland, mais sur ce match, il n'a pas utilisé un avant-centre pur pour défendre en 5-5-0 à Anfield. Sans le dire ouvertement, Amorim est en train de changer. L'équipe a d'abord cherché à être solide au lieu de monter et de presser haut dans le camp adverse. Bien sûr, pour que cela soit reconnu, il fallait que le résultat suive. Nous en avons déjà parlé, 3-4-2-1 ou 4-3-3 ou 4-2-3-1, la différence n'est pas si grande. Ce qui compte, ce sont les variations, les adaptations propres à chaque match. Ruben Amorim a abandonné sa rigidité, a abandonné sa foi en une structure unique pour déployer un système changeant et imprévisible, une matrice défensive qui a donné des maux de tête à Liverpool. En réalité, Manchester United a affiché un système défensif d'une flexibilité stupéfiante, un système capable de changer d'état, de se métamorphoser quasi instantanément. Et ce système est opéré activé par deux hommes, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. Cunha, c'est le déclencheur, celui qui décide de la manière dont Manchester United va défendre. Sans le ballon, l'équipe reste en bloc. Mais Cunha ne presse pas à l'aveugle. Non, il ne lance réellement la chasse
que lorsque le ballon arrive dans les pieds des défenseurs centraux de Liverpool. Et c'est là que la matrice se met en marche. Au moment même où Kuna jaillit au pressing, le système se transforme. Bryan Mbeumo depuis son aile rentre volontairement dans l'axe. Instantanément, la forme de l'équipe passe d'un 5-4-1 à ce que l'on pourrait appeler un 5-3-2, étrangement asymétrique. Et ça ne s'arrête pas là. Quand le latéral gauche de Liverpool monte, Amad Diallo reçoit pour consigne de reculer pour aider au pressing sur l'aile. Et au même moment, regardez De Ligt. Leur défenseur central s'écarte pour couvrir l'espace. Et en un clin d'œil, Manchester United est de nouveau passé en un 4-4-2 pour exercer une pression haute. Vous le voyez, Ruben Amorim ne veut pas d'un bloc défensif statique, d'un système passif qui ne fait qu'attendre. Au lieu de ça, il a créé une matrice défensive capable de muter en permanence pour surprendre Liverpool. Très intelligent, très courageux. Face à la matrice défensive complexe et mouvante de Ruben Amorim, Arne Slot n'est pas resté les bras croisés. Il a répliqué avec un plan offensif tout aussi subtil, un contre-plan conçu pour exploiter les brèches créées par cette même flexibilité. Le point de rupture principal, le point de départ de toutes les intentions de Liverpool, se situait dans le rôle de Ryan Gravenberch. Ils l'ont utilisé comme une véritable sentinelle unique au milieu de terrain. Alexis Mac Allister et Dominique Szoboszlai ont reçu une consigne très claire, ne pas décrocher trop bas. Au contraire, ils devaient se projeter, bouger constamment pour exploiter l'espace entre les lignes de Man United. Quand l'aile droite de Liverpool s'est avérée inefficace, ils ont immédiatement basculé à gauche. Et c'est là que leur coup principal a été porté. Le trio Gakpo-Kerkez et le milieu de soutien, Mac Allister ou Szoboszlai, a multiplié les permutations. Gakpo ne rentrait pas à l'intérieur, il tenait la largeur collant la ligne de touche. Milos Kerkez n'était pas qu'un simple latéral, il effectuait constamment des appels vers l'intérieur. Ce triangle de gauche n'a cessé de tourner encore et encore, rendant le système de marquage individuel de United bien plus difficile à appliquer. Quand votre cible est en mouvement permanent, comment pouvez-vous la suivre efficacement ? Mais le coup tactique le plus intelligent de Slot se situait peut-être dans le rôle d'Alexander Isak. Il n'a pas joué comme un avant-centre traditionnel, cantonné à la surface. Non, il a quasiment en permanence assumé ce rôle de décrochage, agissant comme un véritable faux numéro 9. Cette manœuvre a eu deux effets dévastateurs. Premièrement, Harry Maguire, le central de United, était complètement perdu car il n'avait personne à marquer directement. Deuxièmement, et plus important encore, cela a forcé le défenseur central gauche de United De Ligt à monter courageusement, à sortir de sa zone de confort pour suivre Gakpo. Et au moment même où ce défenseur est sorti, tout le système à 3 est devenu bien plus instable. En théorie, sur le papier, le plan d'Arne Slot était solide. Il a réussi à créer une surcharge entre les lignes. Il a réussi à étirer la défense de United par des déplacements sans ballon extrêmement intelligents. Oui, en théorie, Liverpool a créé des espaces. Mais leur problème s'est situé dans la phase de finition, dans les moments décisifs. Et ça, c'est une toute autre histoire. Manchester United a bien joué, oui, ils avaient un plan. Mais il faut aussi être honnête, leur victoire a été grandement facilitée, assistée par un Liverpool en pleine crise structurelle. Oui, Liverpool avait le ballon. Ils avaient le temps. Mais ils ne savaient même pas quoi en faire. Je dois admettre que le pressing de Manchester United n'était pas très bien coordonné. Mais ils ont aussi défendu bas, ce qui a créé un vide abyssal au milieu du terrain. En théorie, une équipe comme Liverpool aurait dû punir cela. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que même s'ils avaient de l'espace, ils ne pouvaient pas l'exploiter. Gravenberch pouvait y recevoir le ballon. Mais immédiatement, Kuna était assez rapide pour lui couper ses angles de passe. Et Mac Allister. Après son choc avec Mbeumo et Virgil van Dijk, j'ai eu l'impression que son toucher de balle était affecté. Quant à Salah, ce fut un match à oublier. Et cela a mis tout le poids sur les épaules de Cody Gakpo. La quasi-totalité des occasions dangereuses, la moindre lueur d'espoir pour Liverpool sur ce match a tourné autour de lui. Son total d'expected goals personnel a atteint près de 2.7. Un chiffre colossal. Mais le gaspillage de Gakpo a coûté bien trop cher à Liverpool. Un autre point, beaucoup d'entre vous ont débattu des remplacements. Je ne veux pas discuter de la pertinence de ces choix. Non. Ruben Amorim avait ses raisons.
Casemiro et Bruno étaient exténués après leur bataille incessante au milieu. Amad Diallo avait un carton jaune et ne pouvait plus prendre le risque d'affronter un Ekitike frais et plein d'énergie. Mais il faut le reconnaître dès que les changements ont eu lieu. Manchester United a immédiatement perdu la maîtrise du match. Mais c'est un risque qu'Amorim a accepté de prendre. Pourquoi ? Parce que lorsque Liverpool s'est jeté à l'attaque de manière désespérée, en seconde mi-temps, avec un schéma en 4-2-4 lorsque la pression est devenue asphyxiante, c'est là que vous avez besoin de joueurs spéciaux. Et Matheus Cunha et Bryan Mbeumo ont fait les efforts défensifs. Ils sont devenus deux soupapes de décompression, inestimables pour tout le système. Et c'est là que l'on voit la différence de classe. Surtout Cunha. La manière dont il a conservé le ballon pour Manchester United. C'était à la fois la meilleure façon de défendre et un moyen de casser le rythme. Cunha qui garde le ballon entouré de 2-3, parfois même 4 joueurs de Liverpool. Un jeune joueur comme Garnacho la saison dernière n'aurait pas pu faire ça. Voilà la différence que la vraie qualité apporte. Et face à une telle pression, face à la possibilité d'une égalisation dans les dernières minutes, un autre Manchester United par le passé se serait probablement effondré. Mais pas cette fois. Je vois dans ce Manchester United une hargne, un vice, que honnêtement, j'adore voir. Alors mettons de côté les statistiques, les indicateurs. Tout ce qui compte au final, c'est qu'on a gagné. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Si vous trouvez que ces analyses ont de la valeur, si elles vous ont apporté une nouvelle perspective, ou si simplement vous vous êtes senti connecté à notre communauté, et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via la fonction Super Thanks de YouTube, juste en dessous. Chaque contribution, même la plus modeste, est un encouragement inestimable qui me donne la motivation de continuer à faire ce genre de vidéos. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à vous. Et gardez la foi.